Bienvenue, Madridista. Voici l'espace où la passion pour le maillot blanc prend vie. Aujourd'hui, nous vous apportons les dernières actualités, transferts, analyses et tout ce qui concerne le plus grand club du monde, à la Madrid y nada más. Florentino Pérez a jeté son dévolu sur Ederson dos Santos, le milieu de terrain brésilien qui s'impose comme l'une des grandes révélations du football italien. Auteur d'une saison remarquable avec l'Atalanta, Ederson s'est imposé comme un milieu complet, puissant, intelligent tactiquement, capable de récupérer des ballons et de dicter le rythme du jeu. Avec plus de 40 matchs disputés, 5 buts, une passe décisive et une moyenne de 5 récupérations par rencontre, il s'est transformé en véritable pilier pour son équipe. Pour le Real Madrid, il représente le successeur idéal de Toni Kroos, un joueur capable de reprendre le flambeau au cœur du terrain. L'intérêt du club madrilène s'explique aussi par l'échec d'autres pistes. Florian Wirtz, jugé trop cher, et Martin Zubimendi, proche d'un transfert à Arsenal, ont été écartés. Ederson apparaît alors comme une alternative plus réaliste sur le plan sportif, même si son prix reste élevé. L'Atalanta réclame près de 75 millions d'euros, un montant important mais que le Real Madrid pourrait être prêt à payer tant la nécessité est grande de renforcer l'entrejeu. À Valdebebas, on considère que le Brésilien est prêt à franchir un cap et à devenir une référence dans un club de l'envergure du Real. La concurrence s'annonce rude. Manchester United, Manchester City, la Juventus et l'Atlético de Madrid ont également manifesté leur intérêt, mais le Real Madrid veut aller vite. Des premiers contacts ont été établis, et Florentino Pérez veut conclure l'opération avant que la situation ne se complique davantage. Le projet madrilène, le prestige du club et la perspective de succéder à Kroos sont des arguments solides pour convaincre Ederson. Si tout se passe comme prévu, le Brésilien pourrait devenir la nouvelle pièce maîtresse du milieu merengue. Le Real Madrid est déterminé à faire revenir Théo Hernandez, l'arrière-gauche qui avait quitté le club en 2019 sans avoir eu l'opportunité de démontrer tout son potentiel. Aujourd'hui, à 27 ans et après avoir confirmé son statut de l'un des meilleurs latéraux d'Europe avec l'AC Milan, le Français est devenu une priorité absolue pour les dirigeants madrilènes. Sa puissance, sa capacité à se projeter vers l'avant et sa solidité défensive correspondent parfaitement aux besoins du club pour renforcer son couloir gauche. La situation actuelle à Milan, avec un contrat qui expire en 2026 et des tensions internes, offre au Real une occasion idéale de frapper fort sur le marché. Des contacts ont déjà été établis entre le Real Madrid et l'entourage du joueur, et Théo se montre enthousiaste à l'idée de revenir au Santiago Bernabéu. Sa première étape dans la capitale espagnole avait été marquée par un manque de maturité et de temps de jeu, mais aujourd'hui, c'est un joueur transformé qui aspire à s'imposer dans l'effectif merengue. Confiant dans le projet sportif actuel et attiré par la possibilité de s'imposer dans une équipe compétitive, Théo voit ce retour comme une revanche personnelle et une opportunité de s'inscrire durablement dans l'histoire du club. Le prix du transfert sera décisif. Si Milan avait refusé une offre de 40 millions d'euros de la part du Como en janvier, la volonté du joueur de partir et l'absence de renouvellement de contrat pourraient faire baisser les exigences du club italien. Le Real Madrid étudie une offre stratégique, inférieure mais convaincante, pour conclure l'opération rapidement. Dans les bureaux de Valdebebas, l'optimisme est de mise, si tout se passe comme prévu, Théo Hernandez fera bientôt son grand retour sous le maillot blanc. Le Real Madrid a intensifié ses efforts pour finaliser au plus vite le recrutement de Jonathan Tah, défenseur central international allemand du Bayer Leverkusen, devenu une priorité absolue pour la direction sportive madrilène. Sous contrat jusqu'en 2025 et sans volonté de prolonger, le joueur se trouve dans une situation idéale pour changer de club cet été, et le Real veut profiter de cette opportunité avant que d'autres prétendants ne se manifestent. Des sources proches du club confirment que des discussions sont déjà bien avancées avec l'entourage du joueur, et que l'opération pourrait se conclure pour environ 15 millions d'euros. Jonathan Tah correspond parfaitement au profil recherché par le Real Madrid, expérience, autorité, puissance physique et constance au plus haut niveau. Pilier du Bayer Leverkusen dirigé par Xavi Alonso, champion invaincu de Bundesliga cette saison, le défenseur s'est distingué par sa solidité, sa rigueur tactique et son leadership. Le club madrilène apprécie également sa polyvalence, capable d'évoluer aussi bien dans une défense à 4-4-3, un atout précieux dans les plans futurs de l'équipe. L'objectif du Real Madrid est clair, conclure le transfert avant l'Euro afin d'éviter une hausse de sa valeur et garantir sa présence dès la reprise de la préparation estivale. José Ángel Sánchez, figure clé dans les récentes négociations de transfert, pilote cette opération considérée comme stratégique, tant sur le plan sportif que financier. Sauf surprise,
Tâche pourrait bien être la première recrue majeure du club merengue pour le mercato d'été. Le Real Madrid a accéléré les démarches pour s'attacher les services de Sandro Tonali, le milieu de terrain italien de Newcastle United, pressenti pour devenir le successeur naturel de Toni Kroos. À seulement 24 ans, Tonali allie intensité défensive, vision du jeu et maturité tactique, des qualités qui ont totalement séduit la direction sportive madrilène. Depuis le départ de Kroos, l'équipe manque d'un véritable organisateur, et l'Italien apparaît comme la pièce idéale pour rétablir l'équilibre et la maîtrise au milieu de terrain. L'opération, selon des sources proches du club, tournerait autour de 50 millions d'euros, une somme que le Real Madrid est prêt à investir face à l'urgence de renforcer ce secteur clé. Bien que Newcastle ne soit pas disposé à faciliter son départ, l'intérêt du joueur pour porter le maillot blanc et l'insistance du club espagnol poussent les négociations à avancer. Tonali voit d'un très bon œil la possibilité de rejoindre le Santiago Bernabéu, conscient qu'il s'agit probablement de la plus grande opportunité de sa carrière. Florentino Pérez et son équipe estiment que Tonali possède le profil parfait pour diriger une nouvelle ère au cœur du jeu madrilène. Le staff technique, dirigé par Carlo Ancelotti, le considère non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour son caractère combatif et sa capacité à prendre des responsabilités dans les moments décisifs. Le Real Madrid est déterminé, il fera tout pour voir Sandro Tonali enfiler le maillot blanc le plus rapidement possible. Le Real Madrid est déterminé à recruter Alexis Mac Allister et prépare déjà une offre avoisinant les 90 millions d'euros pour convaincre Liverpool de céder son milieu de terrain argentin. Champion du monde avec l'Argentine et véritable pilier en Premier League, Mac Allister attire l'attention de la direction madrilène par sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à se projeter vers l'avant. À 26 ans, il représente parfaitement le profil que recherche le club pour renforcer son entrejeu en pleine transition. Les premiers contacts ont déjà eu lieu entre les représentants du Real Madrid et l'entourage du joueur, dans une atmosphère de grande discrétion. Le club espagnol sait que ce ne sera pas une opération facile, mais il est prêt à tout pour conclure ce transfert avant que la concurrence européenne ne s'en mêle. La cellule de recrutement madrilène, dirigée par Juni Calafa, place Mac Allister en haut de la liste, le considérant comme un élément central du futur milieu de terrain merengue. De son côté, Mac Allister verrait d'un très bon œil un transfert au Santiago Bernabéu. Il est conscient qu'un tel mouvement représenterait une étape majeure dans sa carrière et lui permettrait d'évoluer dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. L'idée de rejoindre un effectif jeune, talentueux et ambitieux le séduit, et à Madrid, l'optimisme grandit, tout est mis en œuvre pour faire de ce transfert l'un des plus marquants du prochain mercato. Le Real Madrid a misé sur Álvaro Carra comme l'un des renforts les plus importants pour son côté gauche de la défense la saison prochaine. À seulement 22 ans, le défenseur espagnol a impressionné lors de son passage au Benfica, se distinguant tant par ses qualités défensives que par sa capacité à se projeter vers l'attaque. Formé dans les catégories inférieures du Real Madrid, Carra a mûri footballistiquement au Portugal, montrant un niveau et une maturité qui ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Son style de jeu, rapide et polyvalent, fait de lui une option idéale pour le club madrilène, qui cherche un joueur avec du potentiel et de l'expérience pour occuper un rôle clé en défense. Le Real Madrid a décidé d'agir pour obtenir sa signature, bien que le Benfica ait fixé son prix à environ 50 millions d'euros, une somme importante. Le club madrilène est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour que le jeune latéral revienne à la maison où il a grandi. La situation est claire, Carra est l'un des défenseurs les plus prometteurs du moment et son potentiel est indéniable, ce qui a poussé le Real Madrid à en faire une priorité lors du marché des transferts. Bien que d'autres clubs de haut niveau soient également intéressés par son transfert, le Real Madrid compte bien tirer parti de sa relation avec le joueur et de son passé au sein de la formation pour le convaincre de revenir. Le transfert d'Álvaro Carra représente non seulement un renfort pour le côté gauche de la défense, mais aussi un investissement pour l'avenir. Sa capacité à s'adapter rapidement au plus haut niveau et son état d'esprit compétitif font de lui l'un des renforts les plus prometteurs pour l'effectif du Real Madrid. Le club est déterminé à finaliser cette signature dans les mois à venir, convaincu que Carra sera une pièce essentielle de sa défense dans les années à venir. Rodrigo Goes va bel et bien quitter le Real Madrid cet été. Après 5 saisons en dents de scie, le joueur brésilien a pris la décision de mettre un terme à son aventure au Santiago Bernabéu. Son rendement en baisse, les critiques constantes et la montée en puissance d'autres joueurs ont fini par l'épuiser. En interne, Rodrigo ne se sent plus respecté ni considéré à sa juste valeur. Sa récente demande de revalorisation salariale n'était qu'une manière d'accélérer sa sortie, il veut partir, et le club l'a compris. Le Real Madrid, de son côté,
ne s'opposera pas à ce départ. Le club a déjà ouvert la porte à une vente si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table. Les dirigeants ne comptent plus sur lui comme un élément clé pour le futur. Rodrigo a perdu sa place dans les plans à long terme du club, et son départ est vu comme une opportunité pour renouveler l'effectif. Tout indique que le dossier sera réglé rapidement, dès l'ouverture du marché estival. Rodrigo, lui, est prêt. Il veut un nouveau défi, un club où il pourra redevenir un joueur fondamental, avec de la confiance, des responsabilités et un environnement qui le valorise. À Madrid, son cycle est arrivé à son terme. Le talent est là, mais l'histoire entre lui et le Real n'a pas tenu toutes ses promesses. Ce départ est inévitable, assumé par les deux parties, et tout porte à croire qu'il marquera un tournant dans la carrière du Brésilien. Carlo Ancelotti, l'actuel entraîneur du Real Madrid, semble se rapprocher de la fin de son aventure à la tête du club madrilène. Bien que son contrat s'étende théoriquement jusqu'en 2026, des sources internes indiquent que son départ pourrait survenir bien plus tôt. Le climat au sein du club a changé, ce qui était autrefois un soutien indéfectible de la direction a laissé place à un silence révélateur. À Valdebebas, le sentiment grandit que le cycle d'Ancelotti est en train de se clore, et que le club prépare discrètement la transition vers une nouvelle ère. Florentino Pérez, fidèle à son style, garde le silence, mais les signes sont là. Lors de ses récentes conférences de presse, Ancelotti a laissé entendre que sa continuité n'était plus entre ses mains, suggérant ainsi que la décision finale pourrait venir du sommet du club. Dans les couloirs du Bernabéu, on parle déjà d'un départ en douceur, respectueux, à l'image de la relation entre l'entraîneur italien et le Real Madrid. Si ce départ se confirme, il mettrait fin à une période marquée par la stabilité, l'expérience et plusieurs succès. Mais il ouvrirait aussi une phase d'incertitude, où les ambitions du club devront s'aligner sur une nouvelle vision, sans Ancelotti à la barre. Le Real Madrid est déterminé à frapper fort sur le marché des transferts, et sa nouvelle cible prioritaire s'appelle Ibrahima Konaté, le défenseur central français de Liverpool. Âgé de seulement 25 ans, Konaté s'est imposé comme l'un des piliers défensifs les plus fiables de Premier League, et à Valdebebas, on le voit comme le successeur idéal pour renforcer une arrière-garde en pleine transition. Florentino Pérez, grand admirateur du joueur, a déjà établi des contacts avec son entourage et serait prêt à attendre jusqu'à l'été 2026 pour le signer librement, même si l'objectif est de conclure l'affaire bien plus tôt. Carlo Ancelotti a donné son feu vert à l'opération, et la direction madrilène place Konaté en tête de liste des priorités défensives. Le joueur lui-même a reconnu être flatté par l'intérêt du Real Madrid, un signal clair qui a accéléré les négociations. Du côté de Liverpool, on est conscient du danger de le perdre sans indemnité de transfert, et un départ n'est pas exclu en cas de bonne offre. Des rumeurs ont même évoqué une proposition d'échange impliquant Rodrigo, mais le club madrilène a immédiatement fermé la porte, le Brésilien est intouchable. Avec le PSG également sur les rangs, le Real Madrid veut agir vite et efficacement pour sécuriser le renfort défensif qu'il juge indispensable à son projet futur. Konaté correspond parfaitement au profil recherché, jeune, expérimenté et taillé pour les grandes échéances européennes. Si tout se passe comme prévu, le Bernabéu pourrait bientôt accueillir un nouveau mur français prêt à marquer une époque sous le maillot blanc.